Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Second attentat contre Donald Trump, l'État profond en panique. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Philippe Bohen, Claude Chuy et François Fachetta. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps très difficiles. Comment faire? Eh bien, un petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou l'écriture de gentils messages. Quand j'ai ouvert mon ordinateur, je suis tombé sur ce tweet. Urgent, le FBI confirme la deuxième tentative d'assassinat du président Donald Trump. C'est historique. Est-ce que j'étais surpris? Et je pense comme vous, non, je n'ai pas été surpris parce qu'on savait que l'État profond ne baisserait pas les bras et qu'il tenterait le tout pour le tout. Nos craintes étaient donc fondées. Les faits dans le Figaro, presse mainstream. Le parcours du Trump National Golf Club de West Palm Beach a été immédiatement fermé après les tirs survenus peu avant 14 heures locales. Le président Trump est en sécurité après des coups de feu à proximité. Pas de détails supplémentaires pour le moment, a simplement indiqué Stephen Chong, son directeur de communication, dans un communiqué diffusé sur X. Un suspect a été arrêté dans le comté voisin de Martin, selon une publication Facebook du shérif local. La police fédérale américaine, FBI, a annoncé dimanche enquêter sur ce qui semble être une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump, est-il indiqué dans le communiqué. Pas beaucoup de détails, le service minimum. Défendre Donald Trump, c'est impossible dans la presse aux ordres. Sur le plateau de BFM TV, on accuse même Donald Trump d'être responsable de son assassinat. Le journaliste de BFM TV vient quand même de dire, 21h40 environ, que Trump génère un cercle vertueux. Il radicalise et génère de la violence et donc s'en sert à son avantage. Hallucinant. Le victim blaming dans toute sa splendeur. Le complotisme homologué. Ou plus exactement, ce sont les éléments de langage du Parti démocrate. Donald Trump s'est fait tirer dans l'oreille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Maintenant, des tirs à proximité de lui. Eh bien, pour ces journalistes, c'est sa faute et ils insinuent qu'il le génère. L'Arcom sera aux abonnés absents, comme d'habitude. Je n'ai jamais voté pour Donald Trump, mais ces merdias sont une honte et ils finissent par le rendre sympathique. Eux finissent par le rendre sympathique. Pas lui qui génère un cercle vertueux. Bon. On a compris, ce ne sont pas les journalistes sur les plateaux de télévision qui vont nous donner les circonstances ou même des analyses un peu plus détaillées. Ils nous ont fait le coup d'ailleurs avec le débat Kamala Harris-Donald Trump. On reprend les faits. L'incident s'est produit vers 13h30, heure locale, alors que Trump était en train de jouer au golf. Des agents des services secrets ont repéré un tireur à l'extérieur de la clôture du terrain de golf à environ 3 km où se situait Donald Trump. Le suspect était armé d'un fusil de style AK-47 équipé d'une lunette ainsi que de 2 sacs à dos et d'une caméra GoPro. Selon les rapports, un agent du secret service a d'abord remarqué un canon de fusil dépassant des buissons près du parcours. Le tireur présumé se voyant repéré prend la fuite dans une Nissan noire. Course-poursuite. Un agent des services secrets a engagé donc le suspect, c'est-à-dire qu'il a tiré plusieurs balles. Le suspect a abandonné son arme et s'est enfui. Le FBI a bien confirmé la tentative d'assassinat. La police finit par rattraper l'assassin présumé et diffuse sa photographie. Le nom du suspect, Ryan Roos. Ce n'est pas tout à fait un inconnu. En effet, il apparaît dans une vidéo de propagande au service du groupe Azov, vous savez, ceux qui soutiennent Zelensky, les bandéristes. Interview également dans Newsweek, le suspect de la tentative d'assassinat de Donald Trump et Ryan Wesley Roos. Dans une interview accordée en 2022 à Newsweek, Romania, Mr. Roos a fait part de ses opinions pro-Ukraine et de ses efforts pour recruter des combattants étrangers pour l'Ukraine. Le précédent assassin, Thomas Matthew Crook, est apparu dans une publicité de BlackRock. Toutes ces coïncidences mènent au même endroit.
C'est ce que suggère Edward Snowden. Snowden suggère que les agences de la Maison-Blanche ont peut-être eu des contacts avec Ryan Wesley Routh, l'individu pro-ukrainien qui aurait tenté d'assassiner Donald Trump, établissant ainsi un parallèle avec Lee Harvey Oswald qui avait tiré sur Kennedy. Cette hypothèse est fort probable au vu de tout ce qui est arrivé à Donald Trump. 2 tentatives de destitution, 4 arrestations, 91 procès, 2 tentatives d'assassinat, un harcèlement, une volonté de le détruire, je pense, unique dans l'histoire. Mais pourquoi un tel acharnement contre Donald Trump? Pourquoi fait-il si peur à l'État profond? La première raison, c'est que Kamala Harris n'est pas en situation de gagner l'élection. Ses mensonges sont débunkés les uns après les autres. Elle avait affirmé qu'il n'y avait pas de troupes américaines en train de combattre à l'étranger. Qui a gagné le débat déjà? ABC traite maintenant Kamala Harris de menteuse. Vous dites qu'elle a démontré sa capacité à être le commandant en chef, mais n'est-elle pas au courant de l'existence de ces soldats en Syrie et en Irak? Pourquoi a-t-elle menti? Oui, effondrement. Et les révélations arrivent petit à petit, montrant clairement que les journalistes d'ABC ont essayé de l'avantager lors de son débat contre Donald Trump. Le lanceur d'alerte d'ABC jure, sous peine de parjure, que la campagne de Kamala Harris a dicté les termes des questions pendant le débat présidentiel. En outre, la campagne de Kamala Harris, son staff, a insisté sur une vérification des faits des propos de Donald Trump pendant le débat. ABC News a vérifié les faits de Trump au moins 5 fois et n'a pas vérifié une seule fois les faits de Kamala Harris, bien qu'elle ait menti de nombreuses fois. ABC a donc commis une ingérence électorale. La défaite, oui, semble se profiler. Autre raison qui aurait pu pousser l'establishment à supprimer Donald Trump. Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, propose ce plan de paix en Ukraine, que la Russie garde les territoires sous son contrôle, que l'Ukraine soit neutre et ne rentre pas dans l'OTAN, et que l'Ukraine puisse militariser sa frontière. Ukraine et Russie avaient déjà validé cela en partie en 2022, mais les Anglais et les Américains avaient refusé. Que de morts depuis. Et nous savons que le présumé tueur était pro-ukrainien. Voilà. Trump, en promettant de nettoyer les écuries d'Augias de Washington, met en péril de très nombreux intérêts. Le mondialisme, le globalisme, le big pharma, le big food, le complexe militaro-industriel, la presse. Comme je vous le disais, c'est du jamais vu. Et pendant ce temps-là, en France, Michel Barnier se bat contre le budget. Anne de Guigné, redresser les comptes du pays coûtera 2 000 € à chaque Français. Après des années de dérive de la dette sous Emmanuel Macron, les Français vont payer la facture. L'effort demandé représente l'équivalent d'une amputation de 10% du niveau de vie des Français. Et comment Emmanuel Macron réagit à cette nouvelle? Qui ne saute pas n'est pas français, qui ne saute pas n'est pas français. En effet, Emmanuel Macron sautille sur la scène lors de la parade des Jeux Olympiques. Il a étonné le monde entier. Est-ce que Macron était chargé comme une mule de la farine? Car enfin, qui ne saute pas n'est pas français devant des sportifs en e-sport sur des fauteuils roulants? C'est quel niveau? La honte. Mais en même temps, si je puis me permettre, il n'est pas à son coup d'essai. Rappelons-nous les différentes fêtes, son ivresse, Carlito et McFly. Si je résume, il fait la fête ce samedi 14 septembre devant un public trié survolé, parce que les Français, bien sûr, sont éloignés à plus de 500 mètres. Ils dépensent plus de 5 millions d'euros, l'argent de nos impôts. Et ils semblent dans un état second. Et puis, il y a ça. Il nous fatigue avec sa communication grotesque. J'avais loupé cette séquence, Macron qui décide de refaire le nœud de cravate de Teddy Riner, quand le ridicule n'a plus de limite. Les Jeux Olympiques viennent donc de se terminer par quelques images grotesques. Mais que doit-on retenir des Jeux Olympiques? Pour ma part, c'est la confession de Thomas Joly dans Le Monde. Elle montre de manière indiscutable le travail de propagande des journalistes. Donc on résume, la cérémonie d'ouverture, le soir même, c'était politique et toc, les fachos en PLS.
Les jours suivants, après la polémique, ce n'était pas polémique. Les fachos sont complotistes. Un mois et demi après, bien sûr que tout était politique. Dans un entretien au Monde, le directeur artistique des Jeux Olympiques revendique la dimension politique de ses choix de mise en scène et reconnaît que les questionnements de genre étaient partout dans ces cérémonies. Faut-il rappeler à Thomas Joly que son aveu est un véritable scandale, qu'il avoue que la France a donc délibérément bafoué la charte des Jeux Olympiques qui interdit tout prosélytisme religieux ou sexuel. Mais cela illustre parfaitement ce petit monde de bobos parisiens. À quoi pensent-ils à part leur farine, leur nombril pour pas dire autre chose, et leur combat ultra minoritaire? Parce que le plus grand nombre veut autre chose. Sondage du journal du dimanche. 77% des Français sont pour le rétablissement des contrôles aux frontières. Oui, 77%. Les bobos et les Français sont donc irréconciliables. Cela vient de tomber, Thierry Breton vient de démissionner. La lettre qu'il a envoyée à Pustula. Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à mes collègues du collège, au service de la Commission, aux députés européens, aux États membres et à mon équipe. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour faire avancer un programme européen. Ambition, blablabla, blablabla. La réalité, Thierry Breton annonce sa démission de la Commission européenne en se disant désavoué par Pustula. L'ancien ministre affirme que la présidente Pustula a demandé à la France de proposer un autre candidat au poste de commissaire pour intégrer sa commission. Une certitude, c'est qu'Elon Musk a gagné son bras de fer contre Thierry Breton. On se rappelle en effet que Pustula avait déjà désavoué Thierry Breton lorsqu'il avait envoyé une lettre à Elon Musk. La Commission européenne dit ne pas avoir validé la lettre de mise en garde de Thierry Breton à Elon Musk alors qu'il avait diffusé un entretien de Donald Trump. Les membres du Congrès américain avaient envoyé une mise en garde à Thierry Breton expliquant que c'était une ingérence étrangère. Alors, que va devenir Thierry Breton ? Il y a des petits facétieux qui l'annoncent déjà chez Rothschild. Vous savez qu'il avait déjà été senior advisor en 2007. Et oui, en 2006, le ministre de l'économie Thierry Breton permettait à Rothschild de payer les bonus de ses associés parisiens en Angleterre, dans les paradis fiscaux de Guernesey ou Jersey. Un retour sur investissement. D'autres annoncent Thierry Breton dans le gouvernement de Michel Barnier. Nous verrons bien. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Non, cette photo n'est pas truquée. C'est une photo officielle de Brigitte Macron avec la reine Sylvia de Suède. Et d'ailleurs, quel est le biscuit préféré de Bribri ? Eh bien, c'est le petit écolier. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.